Nous sommes le 30 novembre et c'est l'heure de faire le bilan. Aujourd'hui, on va parler pull de Noël, salon création et savoir-faire, les avancées et les prochains projets. Donc bienvenue sur ma chaîne Dream Stitch Factory, je m'appelle Cassia, je suis une tricoteuse de Suisse et l'idée ici c'est de faire une présentation chaque mois de mes avancées tricot, de faire un petit bilan pour avoir un suivi sur toute l'année de mes différents projets tricot et créatif on va dire. Ce mois-ci il n'y aura pas de projet terminé. Le mois dernier j'avais une grande frénésie de Caston, j'avais très envie de tricoter. Je pensais que beaucoup de projets allaient avancer très rapidement bien évidemment. On surestime toujours le temps qu'on a à disposition. Mais il y a quand même de belles avancées même s'il n'y a pas de projet terminé. Le premier projet dont je vais vous parler c'est le châle Bluegrass de Wool & Pine Design. Mes pelotes s'en vont, je reviens, excusez-moi. Donc un des premiers projets qui a bien avancé ce mois-ci, c'est le châle Bluegrass de Wool & Pine Design, que je tricote avec les écheveaux du calendrier de l'Avent Tricot et Stitch 2024, et qui est super beau. Alors, il n'a pas beaucoup avancé. Je vous montre l'envers également, qui est incroyablement magnifique. Il n'a pas avancé autant que je le pensais. Je me disais que comme c'était un calendrier de l'Avent, j'allais tricoter 1 ou 2 mini par jour, comme on le fait parfois avec certains patrons. On tricote différentes sections de châles par exemple. Mais c'était la première fois que je tricotais de la brioche. Et ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais, je me rendais pas du tout compte. Mais le résultat en vaut largement la chandelle. C'est vraiment magnifique. Donc c'est un châle qui va m'accompagner tout au long de l'hiver et qui prendra le temps qu'il prendra. Mais en tout cas, je suis très très fan du résultat. C'est la première fois que je tricote de la brioche et il y a quelques erreurs dans ce châle que j'ai eu un petit peu de mal à repérer au début. Je n'arrivais pas très bien à lire le point, à comprendre le système. En plus ici il y a vous voyez, il y a ces mailles qui penchent un petit peu, donc avec un jeu d'augmentation et de diminution. Donc ça m'a pris quelques rangs pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais maintenant c'est bien parti, j'ai bien le point en tête et puis j'ai réussi à rattraper les dernières erreurs que j'ai faites. Donc voilà, un projet que je trouve vraiment magnifique. Les couleurs de ce calendrier de l'Avent sont vraiment incroyables. De toute façon, le travail de tricot et stitch, c'est toujours des couleurs magnifiques. J'aime vraiment beaucoup son univers. Donc ça, c'est le premier projet qui a un petit peu avancé, mais pas autant que prévu. J'aurais peut-être dû le mettre sur un câble pour le présenter. C'est pas génial, mais on va faire comme ça. Donc le châle commence ici avec des sections d'œillets, des sections de nopp. On continue avec une section de mosaïque ici. Ensuite on a de nouveau des œillets, des rayures. Et là il me reste une section de nopp, une section de rayures, une section de nopp, du point mousse et la bordure. Donc ce châle est bientôt terminé. Il va être très grand. Oui, note pour moi-même la prochaine fois présenter les projets sur un câble avec des stop mailles pour ne pas tout perdre. Donc voilà, mais je pense que celui-ci vous le verrez le mois prochain terminé. À mon avis, fin décembre, il sera très vite terminé. Même si les sections avec les noppes ici, ces sections-là, elles prennent pas mal de temps à faire. On réalise tous les noppes au crochet. Et plus on avance dans le châle, plus il y en a à faire parce qu'il y en a un toutes les 2 mailles. Mais voilà, le résultat en vaut la chandelle, il est vraiment magnifique.
Le patron est super clair, vraiment je vous le recommande les yeux fermés. La laine est extra chaude. Elle est un peu sèche mais je pense qu'elle va bien s'adoucir au lavage. En tout cas elle ne pique pas, elle est très agréable. Et les coloris sont juste magnifiques. Voilà, donc je suis très très fan de ce projet qui a beaucoup avancé et sur lequel je prends énormément de plaisir. Lors du dernier épisode, quand j'ai présenté les différents projets que j'avais l'intention de faire durant le mois de novembre, je vous avais parlé du pull, je vous avais parlé du Seashell Pullover de Vanessa Ewing, qui est donc un pull jacquard en fingering que j'avais l'intention de réaliser avec 7 écheveaux de Woolly Skin, coloris La Petite Sirène. Et j'avais dû changer de couleur pour la couleur de fond parce que je voulais d'abord faire du blanc. Et j'ai finalement opté pour du noir qui est de la laine de chez Lang. Le contraste n'étant pas assez fort avec le coloris blanc que j'avais choisi. Donc là ça n'a pas beaucoup avancé, mais j'ai fait mon échantillon. Donc j'ai fait un tout petit échantillon en rond. Le but c'était pas tellement de mesurer mes mailles, mais vraiment d'observer le contraste. Bon, on ne voit pas grand chose, mais au moins je sais que le contraste entre mes laines cette fois-ci est bon. Et je vais partir sur ce combo là pour tricoter ce pull. Donc je pense que je vais monter ce pull en décembre. Si je n'y arrive pas, ce sera pour le mois de janvier. Parce que j'ai aussi le pull de Noël à terminer. Et il y a un deuxième pull de Noël qui est arrivé sur mes aiguilles. Et oui. Donc le premier pull de Noël que je suis en train de faire, c'est un pull de Noël pour moi. Je voulais quelque chose qui fasse penser à Noël, qui soit dans le thème, sans être trop connoté pour que je puisse le porter tout au long de l'hiver également. J'avais choisi un motif de rayure qui rappelle un sucre d'orge et je ne trouvais pas de patron qui correspondait à ce que je voulais. Donc je me suis dit, bon, j'ai déjà tricoté plusieurs pulls, je vois un petit peu comment ça fonctionne, je devrais être capable de faire mon propre design, mon propre pull. Et là, ça a été le début de beaucoup de calculs, beaucoup de réflexions, mais on touche au but. On touche au but, alors j'ai pas avancé autant que je le voudrais. Normalement, pour le mois de décembre, je voulais qu'il ne me reste que les manches à faire. Il va falloir que je mette un petit coup d'accélérateur là. Mais j'ai terminé le devant. C'est un pull qui aura des coutures, voilà. J'ai terminé le devant. Il y a juste une petite erreur qu'il faudrait que je reprenne. Je me suis un petit peu plantée au niveau des tailles, mais voilà à quoi ça va ressembler. Ah, c'est trop beau! J'aime beaucoup le motif, ça rend super bien. Donc si je me lève, c'est un pull qui va être assez long. Je le tricote en Charisma de Drops. Charisma. Le blanc, c'est le coloris 19. Et le rouge, c'est le coloris 18 pour le rouge. Donc c'est de laine, elle est bien chaude, elle passe en machine, c'est de la Superwash. Oui c'est ça, Superwash, mais 100% laine quand même. À un prix... Enfin voilà, c'est une marque qui a un bon rapport qualité-prix. Je ne sais plus combien de pelotes j'en avais acheté, je ferai un petit bilan de ce pull quand il sera terminé, parce que je vais le terminer, je vais y arriver. Et c'est ça la magie de Noël. Il sera prêt en temps et en heure. Donc ça c'est le devant. J'ai bientôt terminé le dos. Donc de nouveau les aiguilles sont petites, hein, mais le dos avance bien.
Le dos avance bien, j'ai commencé les diminutions, donc maintenant ça va aller vite. Décidément, c'est la journée où je perds mes mailles. Voilà. Donc pour le dos, ça va aller assez vite. Ensuite, il me restera les manches à faire. Et je suis en pleine réflexion pour les manches. Je vais déposer ça. Je suis en pleine réflexion pour les manches parce que je pensais d'abord faire le même motif sur l'ensemble du pull. Et j'ai vu dernièrement j'ai vu quelques modèles de Noël qui sont tricotés par exemple en blanc avec juste une broderie ou du duplicate stitch qui rappelle un ruban d'emballage cadeau avec un petit nœud. Et je trouve ça tellement mignon. Je me dis que je pourrais aussi faire les manches comme ça. Ça irait beaucoup plus vite et puis ça donnerait un petit effet moins chargé peut-être. Donc voilà, j'hésite encore. Je pense qu'il va falloir que je fasse des dessins ou que je trouve une solution informatique pour voir à quoi ressembleraient les deux modèles. Et si je fais ça, donc j'imagine faire la manche toute blanche avec voilà, un petit nœud quelque part qui rappelle un ruban un peu de Noël. Voilà, ce sera la surprise au mois de décembre. Oui, ce sera... Donc voilà, vous aurez la surprise au mois de décembre quand vous verrez ce pull terminé lors du bilan de décembre. Même si le bilan aura lieu autour du 30-31 décembre, le pull sera terminé pour Noël, ça c'est sûr. Peut-être qu'il n'aura pas de manche. Peut-être qu'il n'aura pas de manche à Noël finalement et que ce sera juste un slip-over, mais il sera terminé quoi qu'il arrive. Le deuxième pull de Noël que je tricote, c'est un pull pour enfants. Je pense que tout le monde a vu passer le Mystérical d'Alice Gerfaux qui s'appelle Little Christmas. Donc Alice Gerfaux, c'est une designeuse française qui fait des modèles beaucoup pour enfants mais également pour les adultes avec des jacquards, avec des petits animaux, des motifs absolument trop mignons. Et elle a sorti un Mystérical pour Noël. Donc un Mystérical, ça veut dire que chaque semaine on reçoit un indice, un petit bout des instructions et qu'on le tricote ainsi jusqu'à Noël. Donc voici ma version. C'est un pull qui est recommandé pour démarrer le jacquard. Donc c'est un modèle qui est idéal si vous n'avez jamais fait de jacquard et que vous souhaitez vous lancer, parce que pour chacune des étapes, il y a les explications écrites qu'on reçoit par email, mais également des vidéos. Et à chaque fois, on tricote petit bout par petit bout, donc c'est très motivant. C'est très simple et Alice Gerfaux donne toujours des astuces, des indications. Donc c'est vraiment, on est vraiment pris par la main pour tricoter ce pull. Donc on démarre ici, hop là. Donc voilà, ça commence par un col double. Ensuite on a quelques rangs raccourcis pour creuser le dos. Et puis on démarre le jacquard. C'est un jacquard avec 4 couleurs. Pour l'instant en tout cas, on n'a jamais plus de 2 couleurs sur les aiguilles. Et moi j'ai choisi des coloris qui n'étaient pas spécialement Noël, mais je trouve que ça fait quand même hivernal. L'idée pour moi c'était de finir mes restes. Et par exemple, alors je le savais avant de démarrer que je n'avais pas assez de certains coloris. Le jaune par exemple, là on a terminé le 3e indice dans lequel on a débuté le jacquard. Et je suis arrivée au bout de mon coloris jaune. Donc il va falloir que je prenne une autre couleur pour continuer. J'hésite entre du orange pour rester dans la continuité du jaune ou du gris foncé qui se marie assez bien avec les autres couleurs aussi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle couleur vous mettriez. Normalement c'est 4 couleurs qui restent les mêmes sur tout le pull, mais je n'avais pas envie d'acheter de la laine pour démarrer ce projet et j'avais pas mal de restes à écouler. Donc c'est des restes
de diverses marques. Je n'ai plus forcément les références, mais qui vont bien ensemble. Il y a de la Lange, Merino Plus et les autres, je ne sais plus. Donc voilà, le prochain indice pour ce Little Christmas arrive aujourd'hui. Ah, mais si je le montre. Voilà, comme ça. Comme ça, on le voit bien. Petite photo de miniature. Et voilà, donc je me réjouis aussi beaucoup de continuer ce projet. Je pense qu'il est toujours possible de le télécharger sur le site d'Alice Gerfaux. Donc il faudra juste rattraper les indices qui sont en retard, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et c'est un patron qui est entièrement gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. De nouveau, les explications sont claires, limpides. Les vidéos sont super bien faites. On a juste à suivre ce qu'on nous dit. Et puis ça avance tout seul. Donc voilà pour la Little Christmas d'Alice Gerfaux. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation des encours. Durant le mois de décembre, je vais avancer sur tous ces projets. J'espère terminer le Chaliness. Je vais terminer les 2 pulls de Noël. Continuer d'avancer sur le Bluegrass Shawl. Et peut-être que je vais monter une paire de gants si j'ai le temps. Après, comme tout le monde, le mois de décembre, c'est une période qui est très très chargée entre le travail, les repas de fin d'année, les fêtes, les amis, la famille, etc. Ça va laisser peu de temps pour le tricot, donc je ne vais pas me mettre des objectifs trop hauts, même s'il y a les vacances à la fin du mois. Donc voilà, ce qui avance, avancera, et puis s'il y a des nouveautés, ben, vous le découvrirez le mois prochain. Et fin novembre, à Paris, il y a le salon Création et Savoir-faire. Et c'était pas du tout prévu, mais j'y suis allée. À force de voir passer des publicités sur les réseaux sociaux, de voir plein d'influenceuses en parler, et de voir des pubs partout. Enfin voilà, vraiment je suis la cliente cible pour ça, donc j'étais bombardée de publicités. Donc voilà, sur un coup de tête, j'ai pris mes billets, je me suis décidée à y aller, de passer un petit week-end à Paris et d'aller découvrir ce salon Création et Savoir-faire qui avait lieu du 26 au 30 novembre à Paris Expo, porte de Versailles, à Paris. J'ai beaucoup apprécié découvrir ce salon. Il y avait donc différents stands autour du tricot, autour de la couture, mais il y avait aussi plein d'autres loisirs créatifs, de la cuisine, de la peinture, de la papeterie. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Enfin, vraiment tout pour les fans de do-it-yourself en général. C'était très bien organisé, très bien agencé, il y avait des super stands. J'ai découvert beaucoup de choses intéressantes. Et bien évidemment, j'ai fait pas mal d'achats qui sont ici. Donc ça, c'est le sac des éditions de Saxe que je trouve trop beau. Tout le monde avait ce sac sur le salon et il est vraiment trop super joli, en tissu, de bonne qualité, dans des couleurs super flashy et avec une devise qui me correspond tout à fait. Donc voilà, pour la fin de cette vidéo, je vais vous montrer mes différents achats du week-end. Donc j'ai commencé sur le stand... Désolée pour les bruits. Donc j'ai démarré sur le stand des éditions de Saxe par acheter. Donc j'ai acheté ce livre de Hidemi Shida, 260 motifs au tricot, qui a une bible de points qui est une bible de points japonaise. Donc, si je vous le montre rapidement, à chaque fois on a voilà, différents points avec les explications comment le faire. Ça fait très longtemps que je cherchais ce livre en anglais mais que je ne le trouvais pas, donc là j'ai été ravie de le trouver, même si c'est en français et que ça me convient un petit peu moins. Je suis quand même ravie de l'avoir trouvé et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. J'aimerais bien me faire un pull en fingering avec une laine que j'ai aussi acheté ce week-end. Un pull en fingering avec des panneaux de dentelle, torsade, un peu des deux, je ne sais pas trop.
Donc voilà, je compte utiliser ce livre pour le faire. C'est vrai que de faire mon pull de Noël sans patron, ça m'a donné plein d'idées pour d'autres modèles que j'aimerais réaliser et qui me conviendraient à 100%. Et ça, c'est vraiment le genre de livre qui est très utile dans ces cas-là. Donc on choisit ses points et puis voilà, on avance avec ça. Ça nous dit déjà sur combien de mailles. On a déjà le nombre de mailles, différents calculs qui sont pré-mâchés. Et puis on peut se rendre compte du rendu, par exemple celui-là, de la couverture. Je trouve ça juste magnifique. Et j'ai hâte de tester tout ça. Pour changer un petit peu des loisirs tissus, j'ai acheté ce kit chez Ravensburger qui est de la peinture au numéro pour réaliser ce tableau cerise. Il y avait plein de stands qui proposaient de la peinture au numéro, ça revient pas mal à la mode et c'est quelque chose que j'adorais faire quand j'étais petite. Ce sera parfait pour cet hiver, pour changer un petit peu d'occupation, pour varier les plaisirs et occuper les longues soirées ou les dimanches gris et froids et pluvieux. Ce sera une activité parfaite. J'ai également acheté du tissu. J'ai très envie de faire beaucoup de couture en ce moment. Et j'ai trouvé un super coupon sur le stand de Callison. Callison, qui est une mercerie française basée à Aix-en-Provence et qui ont aussi une boutique en ligne. Ils vendent différents articles de mercerie, des tissus, etc. Et ils designent aussi eux-mêmes leurs tissus qui sont fabriqués, en tout cas qui sont designés et imprimés en France, mais il me semble aussi fabriqués en France. Et moi, j'ai craqué pour ce coupon. Qui est magnifique, il est trop beau. J'ai l'intention de l'utiliser pour faire un short, mais j'ai vraiment flashé sur cette couleur. C'est un motif que j'adore pour l'hiver, et là dans une couleur comme ça, super féminine, super flashy, super tendre et cocooning à la fois. Il s'agit d'une flanelle de coton, donc c'est un tissu qui est parfait pour l'hiver, qui est assez épais mais qui est quand même assez fluide pour faire des pantalons ou des chemises un peu oversize. Donc sur le stand, une des personnes qui travaillait sur le stand portait une chemise dans ce tissu-là, ce coloris-là. C'était absolument magnifique. Et c'est vraiment un tissu qui est parfait pour l'hiver. Donc ça, j'ai hâte de le coudre. J'ai vraiment le mojo couture en ce moment qui est au max. Alors, le mois dernier, j'avais envie de monter plein de projets pour l'hiver. On était au début de l'automne, j'avais envie de monter des pulls, de tricoter, etc. Et là, j'ai envie de me coudre des robes d'été, des shorts, des petites tenues d'été. Donc on verra ce qui avance ou pas, ce qui se fait, à quel rythme. Mais ouais, je pense que cet hiver, la couture, ça va un petit peu revenir. Le dernier stand sur lequel j'ai craqué, et ça a été vraiment un coup de cœur absolu sur ce salon, j'essaye de mettre quelques images ici de leur stand qui est absolument mignon, incroyable, un travail de malade vraiment. Et c'est le stand de Leian, je ne sais pas comment ça se prononce, chez qui j'ai acheté un kit pour fabriquer le tyrannosaure qui mange un jambon ou un morceau de viande en tout cas, un morceau de viande à l'os. Donc Leian, il fabrique des petits animaux en laine feutrée. C'est des créations absolument magnifiques. Donc c'est une marque qui est basée à Taïwan et à Paris. Donc si vous êtes en région parisienne, vous pouvez aller participer à des ateliers pour faire toutes ces créations absolument magnifiques et incroyables. Moi j'ai pris le kit qui comprend la laine. Alors désolée, c'est en plastique. Pour faire ce tyrannosaure qui va ressembler à ça. Et c'est absolument magnifique, j'ai hâte de le faire.
J'ai pris également une aiguille à feutrer, donc c'est du feutrage à l'aiguille. Le but c'est de faire une petite boule avec la laine ou la forme qu'on a envie de faire. Ensuite on vient la piquer comme ça avec une aiguille. Et la laine se feutre et ça donne ces animaux comme vous les avez vus dans la vidéo. Voilà, j'ai aussi un coloriage avec tous les petits animaux, tous les petits amis. C'était vraiment magnifique. Elle avait aussi des broches avec des croissants, des toasts, des petites pâtisseries. C'était vraiment incroyable. Et ils ont été vraiment super gentils. C'était vraiment le gros coup de cœur du salon. Et qui dit visite à Paris dit passage obligé chez Lille Wiesel, la mercerie des Bellettes. Et là, j'ai bien évidemment craqué. J'ai fait aussi beaucoup d'achats chez Lille Wiesel, presque autant qu'au salon création et savoir-faire. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, j'ai acheté un nanomarqueur de Noël. Petit sucre d'orge, assorti à mon pull de Noël, donc c'est magnifique. J'ai également acheté, comme vous avez vu, j'arrête pas de perdre mes mailles, des petits stoppers de mailles en forme de cœur. Et j'ai acheté différentes aiguilles. Ça, ce sont les aiguilles pour faire les manches sur un câble de 30 cm. Ça aussi, je me réjouis de tester parce que le Magic Loop, c'est pas quelque chose dont je suis fan. J'ai également acheté du tissu chez Lille Wiesel. J'ai acheté ce petit coton broderie anglaise. Que je trouve absolument magnifique. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie de coudre des projets pour l'été, des robes, des hauts. Donc vraiment ce coton là, il sera absolument parfait pour ça. J'ai également acheté des patrons. Le premier c'est le modèle Helium de chez Anna Rose Patterns. Donc c'est un modèle qui permet de faire des pantalons, des shorts, des salopettes, salopettes short ou salopettes longues. Il y a plusieurs déclinaisons. Qui sont possibles avec ce patron. Moi j'ai très envie de faire ce pantalon ici, le pantalon à jambes larges avec une petite ceinture qui est très mignon. Et ce sont des patrons qui vont de la taille 34 à 52. Donc je ne connais pas du tout cette marque, mais j'ai très hâte de la tester et de tester ce pantalon. Je pense que je vais également faire un short, mais c'est pas sûr encore. On verra. En tout cas, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y ait plusieurs déclinaisons du modèle dans un seul patron. Ça permet de tester différentes choses et puis de ne pas acheter un patron pour chaque la version short, la version longue, etc. Je trouve que c'est une très bonne idée. J'ai également acheté un patron de chemise chez Atelier Scamit. Donc Anna Rose Pattern et Atelier Scamit, ce sont des marques françaises de patrons indépendants. Là, c'est la chemise Must. C'est également des patrons qui vont de la taille 32 à 52, oui. Et de nouveau, c'est un patron qui offre différentes variantes avec poche, sans poche, différentes pattes de boutonnage, différents cols aussi, il me semble. Donc voilà, comme ils le disent, il y a 28 variations possibles. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc j'ai hâte de découvrir ces patrons. Et enfin, j'ai également acheté de la laine. J'ai acheté de la Fonti bébé Merino. Voilà, la couleur ressort assez bien à la caméra. C'est le coloris 901 et c'est du fingering. J'ai l'intention de me tricoter un pull avec ça. Un pull avec des panneaux de dentelle, tiré du livre de dentelle japonaise que je vous ai présenté tout à l'heure.
et d'avoir quelque chose de douillet pour l'hiver, mais également pour le printemps, qui soit douillet mais pas trop chaud parce que souvent l'hiver il fait froid mais pas des températures extrêmes non plus. Moi j'évite très chaud quand je porte des grosses laines, de la DK, de la worsted, c'est magnifique, mais j'ai toujours trop chaud avec ça, surtout quand on est à l'intérieur, au travail ou à la maison, dans nos intérieurs qui sont quand même bien chauffés. Donc ça, ce sera parfait en fingering. Et ça ira également pour les journées de printemps un peu plus fraîches. Et j'ai également acheté des écheveaux de Fiber Spades, la qualité Scrumptious. Enfin bref, c'est du mérino soie, 4 plis. C'est de la laine sport dans un coloris absolument magnifique. C'est d'une brillance, d'une douceur, enfin c'est... Voilà, je les ai vus au fond du magasin, j'ai dit ok, vous rentrez à la maison avec moi. Et c'est le coloris Starry Night, Nuit étoilée. Je connaissais pas du tout cette marque, mais j'ai également l'intention de me faire un pull assez près du corps, col V, très simple. Je pense par exemple au modèle Cyprès d'Apollonie, qui est un modèle col V un peu fluide avec des manches légèrement bouffantes. Sinon je verrai, j'irai faire un tour sur Ravelry. J'irai voir également les projets qui ont été tricotés avec cette marque, donc Fiber Spades, qui est une marque du Pays de Galles et qui avait des qualités absolument incroyables, des coloris magnifiques. Moi je suis très fan de ce bleu canard, bleu pan, pétrole. Voilà, je ne sais pas exactement comment l'appeler, mais c'est magnifique. Donc voilà, je n'ai plus qu'à me mettre au travail et à créer, à travailler tout ça. Donc voilà pour mes achats parisiens. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et dites-moi également dans les commentaires si vous êtes allé au salon Création et Savoir-Faire. Qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Est-ce que vous participez au CAL d'Alice Gerfaux? Enfin voilà, racontez-moi un petit peu ce que vous créez, ce que vous tricotez, ce que vous faites en ce moment. Et moi je vous donne rendez-vous fin décembre pour faire le bilan du mois de décembre et les bonnes résolutions du mois de janvier également. Donc j'avais commencé à réfléchir à tout ça. Et d'ici là, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. À bientôt!